Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Seigneur, accorde-le-moi à travers ce programme. Seigneur, donne-le-moi. Je sais que tu ne refuses pas celui qui vient à toi. Tu as dit chercher, vous trouverez. Tu as dit demander, on vous donnera. Tu as dit frapper, on vous ouvrira. Oh, alléluia. Seigneur, je prie pour le message de ce jour. Oh Dieu du ciel, je prie que tu bénisses ton peuple par ce qui sortira de ma bouche. Seigneur, que tu viennes ce matin équiper ton peuple davantage. Que tu donnes à chacun ce qui lui manque. Que tu distribues tes diverses grâces aux uns et aux autres. Tu ne fais exception de personne. Bénis, Seigneur, ceux qui sont venus devant ton trône ce matin. Bénis-les davantage. Tu nous donnes ton onction sans mesure. Tu nous la donnes sans compter, Seigneur. Manifeste tes faveurs ce matin. Pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Sans plus tarder, avant de vous asseoir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 2, verset 13 au verset 15. Diacre, nous sommes pris par les temps. La louange a été un peu longue. Nous sommes déjà 11h12. Donc nous allons courir vraiment derrière le temps. 2 Rois 2, verset 13, verset 15, page 389. 2 Rois 2, verset 13 au verset 15. Allons-y. Il est écrit, et il releva le manteau. Et il releva le manteau. Il y avait laissé tomber. Que lui avait laissé tomber. Puis il retourna. Puis il retourna. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau. Il prit le manteau. Et il y avait laissé tomber. Que lui avait laissé tomber. Et il en frappa les os. Et il en frappa les os. Et dit, et dit, où est l'Éternel? Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie.
lui aussi, il frappa les eaux. Il frappa les eaux. Qui se partagèrent. Ça et là. Ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes. Qui étaient à Jéricho. Vis-à-vis. L'ayant vu. Dire. L'esprit d'Élie. Repose sur Élisée. Et ils allèrent. À sa rencontre. Ils se prosternèrent. Tombèrent devant lui. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Asseyez-vous. Nous sommes dans la suite de notre programme de prière qui a pour thème Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alors cette semaine est consacrée au revêtement de l'esprit, le revêtement de puissance, le revêtement d'onction. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Vous savez, la puissance que les chrétiens manifestent, cette puissance est liée à l'onction. Sans onction, il n'y a pas de puissance. Alléluia. Pour les servantes, pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. L'onction te distinguera au milieu de ta génération. L'onction va t'amener à produire dans ta vie un résultat qui va épater ton entourage, qui va les émerveiller. L'onction amène les croyants à accomplir des grandes choses, des œuvres que l'homme naturel ne peut pas accomplir. Et Élisée le savait. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Élie devait être enlevé, il l'a collé. Son mentor lui a dit, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Gilgal. Élisée a dit, je ne te laisse pas. Je ne peux pas te quitter. Là où tu iras, moi aussi j'irai. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Alléluia. Il l'a suivi jusqu'à Gilgal. Arrivé à Gilgal, le prophète Élie lui dit, cette fois-ci Dieu me dit d'aller à Bethel. Reste ici à Gilgal. Il dit, je ne peux pas me séparer de toi. On va ensemble. Arrivé à Bethel, il lui dit non, je dois aller à Jéricho. Il dit à Jéricho, on va ensemble. Jusqu'au Jourdain, où Élie a été enlevé devant lui. Et au moment où Élie est enlevé, son manteau va tomber de ses épaules. Vous savez que les prophètes en Israël portaient généralement des manteaux. Et ce manteau était le symbole de leur onction prophétique. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Ce manteau va tomber. Autrement dit, c'est son onction qu'il va laisser. Et quand ce manteau va tomber, la Bible dit que Élisée est allé le ramasser. Parce que c'est ce qu'il cherchait. Alléluia. Il a obtenu ce qu'il était en train de chercher. Bien-aimé, retiens ceci. L'onction ne se transmet que d'un serviteur de Dieu à une autre personne. L'onction se communique. Pour la recevoir, venez à l'église. Venez écouter les prédications des hommes loin de Dieu. Des hommes que Dieu a équipés. Alléluia. Écoutez leurs prédications. Permettez qu'ils prient pour vous, qu'ils vous imposent les mains. C'est par ce moyen qu'on reçoit l'onction dans sa vie. En écoutant des prédications de loin de Dieu, en se laissant imposer les mains, alléluia, en sollicitant les prières, tu
Toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de libérer sur toi. Mais ce qu'il est en train de libérer sur toi finira par produire de fruits. Et quand tu vas recevoir le manteau, Élisée va accomplir les mêmes miracles que Élie, son prédécesseur. Les mêmes. Et nous allons voir 4 grands miracles qu'il a fait. Comme son mentor les avait fait. Est-ce qu'on est là ce matin? Nous sommes sur le revêtement de puissance. Le tout premier miracle, se fendent les eaux du Jourdain. Si vous regardez le verset 8 de ce même chapitre, vous allez voir comment Élie avait séparé les eaux du Jourdain en roulant son manteau. Il a frappé sur les eaux et les eaux se sont séparées. Et il a traversé le Jourdain à sec jusqu'à l'autre bord. Élisée va faire la même chose avec le même manteau. Il va le frapper en disant: où est le Dieu d'Élie? C'était une manière de l'invoquer. Que si ce Dieu est encore vivant, si ce Dieu est avec moi, qu'il se manifeste comme il se manifestait avec Élie. Et les eaux, automatiquement, se sont écartées. Et lui aussi va traverser le Jourdain en sec. Alléluia. Quand l'onction est dans la vie d'un homme, cette onction ne demeure pas cachée. Elle se manifeste. On doit voir, l'onction n'est pas un secret. Ce n'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose de manifeste. On peut la ressentir. Ressentir son toucher. On peut en être impacté. Est-ce que l'église est là? Elle produit des effets que n'importe qui peut voir. Ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les songes, c'est le visible, c'est le concret. Alléluia. Les eaux du Jourdain obéissent à la parole du prophète Élisée, comme elles avaient obéi aux paroles du prophète Élie. Parce que l'esprit qui était sur Élie était sur Élisée maintenant. Le temps d'Élie était révolu, c'était maintenant le temps d'Élisée. C'était son temps d'opérer et de manifester la même chose. Avec le même Dieu, avec le même esprit. Est-ce qu'on est là ce matin? Deuxième miracle, se faire apparaître l'eau pendant la sécheresse. Élisée l'a fait à l'époque du roi Josaphat. Il n'y avait plus l'eau. Il y avait une grande sécheresse. Élisée a demandé à ce qu'on creuse des trous comme de pluie. Et il leur a dit que ce torrent qui est sec là, demain, ce torrent fera jaillir l'eau en abondance et les puits que je vous ai demandé de creuser là seront remplis d'eau. Le lendemain matin, alléluia, l'eau avait envahi la contrée. Souvenez-vous que Élie, pendant le règne d'Akab, avait également provoqué la pluie. Après 3 ans et demi de sécheresse, il a dit au roi qu'aujourd'hui la pluie va tomber. Amen. Et ce jour-là, la pluie est tombée. Est-ce que tu vois ça? Amen. Il était sur les traces de son mentor. L'onction était sur lui. Et il fallait que cette onction se manifeste. Elle devrait agir.
troisième miracle, il a multiplié l'huile. Ce miracle que nous connaissons, l'huile d'une veuve, la femme d'un des fils de prophète qui était mort. Sa femme était venue à sa rencontre pour dire, disait, mon mari est mort et le créancier, l'homme à qui il devait de l'argent, est venu chercher mes enfants. Je suis en difficulté. Et l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il a dit un simple fond d'huile. Il dit, ok, c'est bon. Va chez tes voisins, va emprunter des vases à un très grand nombre. Ensuite, entre avec ces vases dans ta maison, ferme la porte, et le peu d'huile que tu as, tu vas verser ce peu d'huile dans chaque vase, et tu verras ce qui va se passer. La femme l'a fait, jusqu'à ce qu'elle a eu l'huile en abondance, quantité illimitée. Or, Élie, des années avant, avait fait le même miracle chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Cette veuve, chez qui Dieu lui avait envoyé pour qu'elle s'occupe de lui. Quand il va chez elle, il trouve cette veuve, elle n'avait pas grand-chose. Un petit fond de farine et une petite quantité d'huile. L'homme de Dieu lui dit, fais-moi manger. Il dit, je n'ai pas grand-chose, je n'ai que ça. Je voudrais préparer un gâteau pour mon fils et moi, nous allons manger. Il dit, non, prépare-moi un gâteau, fais-moi quelque chose avec ça. Apporte-moi ça dans ta main, je veux manger. Et je veux te bénir. La femme a obéi. Et Élie a libéré une parole sur cette veuve en disant, la farine ne manquera plus jamais dans ton pot, ni l'huile dans ta cruche. Alléluia. Et cette femme, chaque fois qu'elle prenait la farine dans son pot, cette farine ne finissait jamais. Elle prenait fatiguée. L'huile, la même chose. Elle ne faisait que se multiplier. La même chose que son mentor avait fait. Il a opéré comme lui. Quatrième miracle, il va ressusciter le fils de la femme sunamite. Comme Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Avec le même procédé, il s'est incliné sur le fils, l'enfant qui était mort, pendant 3 fois. En priant, la Bible dit que l'âme de cet enfant est revenue en lui. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de miracles, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Quand un problème arrive, nous pensons, comme tout le monde, aux solutions naturelles. Pourtant, nous avons avec nous un Dieu qui ne se limite pas seulement dans l'aspect naturel, mais qui se manifeste aussi dans le surnaturel. Si jusque-là, tu n'étais pas encore équipé, tu te sentais vide dans ta vie chrétienne, ma soeur, mon frère, ce temps ne sont pas fortuits. Dieu ne fait rien pour rien. Le Seigneur voudrait maintenant t'équiper. Il voudrait t'accorder ce qui va te donner la force d'opérer. Le Seigneur t'accorde son onction pour t'amener à manifester sa puissance.
Nous en avons besoin. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, que tes vêtements soient blancs et que ta tête ne manque pas d'huile. D'autres versions de la Bible disent que ta tête ne manque pas d'onction. Le chrétien ne doit pas manquer l'onction dans sa vie. Sinon, ça va être compliqué. Il n'y aura pas d'exploit. La puissance ne va pas se manifester. Le ministère sera stérile. Ce qui rend le ministère vivant, ce qui amène le ministère à porter du fruit, c'est l'onction. Nous en avons besoin. Pour louer Dieu, il te faut l'onction. Pour prier, il te faut l'onction. Parce qu'on ne prie pas pour prier. On prie c'est pour obtenir un résultat. Quand Élie priait, il y avait le résultat. Quand Élisée priait, il y avait le résultat. Quand ils invoquaient Dieu, il y avait le résultat. Nous ne devons pas prier Dieu pour prier. Tu as besoin d'onction dans la prière. Tu as besoin d'onction dans l'évangile que tu annonces. Tu ne dois pas parler de Jésus et puis ça ne produit rien sans que le monde spirituel ne soit touché, ne soit affecté. Quand tu parles de lui, même si les âmes ne sont pas convertis, mais il doit avoir un impact. Ça doit susciter quelque chose dans le cœur de ceux qui t'écoutent. Et ce qui permet ça, c'est l'onction. C'est l'onction qui amène les gens à pleurer quand l'évangile est prêché, à regretter leur vie de péché, leur vie de rébellion, tout ça, et même abandonner. C'est l'onction. Hey, est-ce qu'on est là ce matin? Amen. C'est l'onction qui fait que nous prions pour les gens et leur vie change. Sans onction, leur vie ne peut pas changer. Nous en avons besoin. La Bible dit dans le psaume 133, verset 2. Que l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, elle coule. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, répandue sur la tête, descend sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Est-ce que l'église est là ce matin? Vous savez, nous qui prions pour le peuple, nous qui conduisons le peuple dans la louange, dans l'adoration, nous qui servons Dieu à l'amour, nous avons besoin de rechercher cette huile. Parce qu'elle vient du haut et elle coule sur les vêtements. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Quand tu pries, cette prière doit avoir un effet dans ton entourage, dans ton environnement. Quand tu te lèves pour prier, alléluia, ça doit donner résultat. Et si tu as le discernement, tu vas voir à un moment donné comment les gens vont commencer à se plaindre de ta prière. Pas la prière du bruit, non. Le bruit, parce que le bruit peut être utilisé par l'ennemi. Non. La prière qui a l'impact, ce n'est pas forcément la prière qui est faite très forte. Mais c'est une prière qui dérange. C'est-à-dire, chaque parole qui sort de ta bouche là, c'est comme des armes offensives, c'est comme des flèches, c'est comme des bombes, c'est comme des missiles que tu envoies, comme des obus, ce qui sort de ta bouche. Et s'il y avait un sorcier qui habitait non loin de toi, tu
tu vas entendre, ah, moi je ne reste plus ici. Ah, moi je pars. Ah, moi je pars. Et puis, tu peux dire, mais pourquoi tu nous quittes aussitôt? Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Moi, je m'en vais. Est-ce qu'on est là ce matin? Parce que tu déranges. Pas à cause du bruit, mais le fait de ta prière. Chaque fois que tu fléchis tes genoux, que ce soit à minuit, que ce soit à 3 heures, que ce soit à 5h30, que ce soit à 7h, alléluia, quand tu fléchis tes genoux pour prier, tu n'as pas besoin de crier, mais ce qui sort de ta bouche là, c'est le feu qui vient consumer ce que le diable était en train de faire dans la maison, ce que le diable était en train de faire sur la famille. Alléluia. Quand tu pries pour ta famille, tu pries pour la protection des uns et des autres. Quand tu demandes à Dieu de délivrer ceux qui sont encore sous l'emprise du malin, ceux qui sont encore captifs, quand tu demandes à Dieu de briser les chaînes qui les ont liés, qui les rendent prisonniers, quand tu fais cette prière, même à voix basse, les chaînes se brisent. S'il y a des gens qui étaient dans des prisons, ces prisons, les murs se détruisent, les portes sont saccagées par la puissance de Dieu. Alléluia. Et les vies sont libérées. Et après tu vas voir des changements dans ta famille. Les gens ne sauront pas que c'est parce que quelque part tu intercèdes dans le secret. Ils ne sauront pas. Ils verront le résultat. Alléluia. Bien-aimé, pour que ta famille change, tu as besoin d'expérimenter ce que tu écoutes ce matin. Même ta propre vie. Tu es appelé à un entretien d'embauche. Tu ne dois pas te lever comme les païens, comme ça tu te lèves et puis tu pars. Généralement c'est le même jour qu'on t'appelle. Ou bien c'est un jour avant. Mais on ne peut jamais te dire une semaine avant, il faut te préparer. Non, non, c'est souvent, parfois même c'est des heures. L'entretien c'est à 15h, on t'appelle vers les 10h, ton téléphone tourne. C'est un monsieur tel, oui. Vous avez déposé un dossier dans telle assurance, oui. Passez à telle heure, vous aurez un entretien, patati patati. Dès que tu termines de parler au téléphone, pense à la prière. Organise déjà cet entretien spirituel. Ceux qui vont partir là, chacun va aller avec son Dieu. Est-ce qu'on est là? Ceux qui sont dans les écoles ésotériques, ils ont les signes qui font en sorte que quand il vient, rien qu'un petit signe que personne ne peut voir, celui qui est en face de lui, s'il est de la même école que lui, il reconnaît. Et les portes du travail s'ouvrent devant toi. Toi qui as pleuré pendant longtemps. Puisque nous parlons de l'onction de Dieu ce matin, l'onction viendra essuyer tes larmes. Alléluia. Je commande à l'esprit dévoreur qui a l'habitude de dévorer tes finances pour t'appauvrir, pour te ruiner. Je commande à cet esprit de sortir de ta vie financière au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de tes entreprises. Je chasse cet esprit de